Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art baroque et comme c'est un nail art assez simple, je vais en profiter pour vous rappeler les basiques, c'est-à-dire comment réaliser une arabesque et une goutte en peinture acrylique. Sur mes doigts, j'ai posé le magnifique Ruby Wing doré, c'est un nouveau de la dernière collection et comme vous voyez, quand on le passe sous les UV, en l'occurrence là c'était ma lampe UV, c'était pas le soleil puisqu'il fait pas beau, il devient couleur cuivre. Donc sur les autres doigts, j'ai fait une French manucure rapide au vernis et avec un petit pinceau, j'ai dessiné la lunule et sur l'index, je vais aussi faire une double forme comme ça, un trait assez large. Pour encore plus de brillance sur l'annulaire, donc j'ai posé ma deuxième couche et avec ces petites paillettes en soufflé de chez Ade Nails qui sont super bien. Donc j'ai soufflé quand c'est pas sec par dessus, j'ai récupéré les paillettes qui sont tombées pour pas gaspiller et j'en mets sur le doigt et du coup je tapote sur le vernis. Je brosse ensuite avec un petit pinceau et voilà le résultat, donc ça fait encore plus brillant je trouve. Après le résultat est assez subtil, hein. Le vernis en lui-même est quand même extrêmement brillant, il réfléchit vraiment beaucoup la lumière, des traits miroirs. Donc j'ai fait les contours comme vous avez vu sur mes doigts avec de la peinture acrylique bien diluée. Ensuite pour l'annulaire je l'ai fait sur capsule parce que comme je vous explique souvent ça me gêne la caméra. Donc j'ai tracé le tour de l'ongle comme je fais pas mal en ce moment. Ensuite je vais vous expliquer comment faire de belles gouttes et de belles arabesques. Donc ça c'est la peinture acrylique. Alors il faut bien la diluer, c'est extrêmement important, comme de l'encre de Chine. Je trempe tout le pinceau dedans et comme vous voyez j'essuie uniquement la pointe. Puis je vais venir choper en grattant la surface de la peinture, je vais venir choper une petite boule de peinture non diluée. Donc là vous voyez il y a une boule au bout du pinceau, c'est ce qui va servir à faire l'arrondi de la goutte. Puis j'écrase, je tire et tout doucement je relève le pinceau. Pour les arabesques c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut tenir son pinceau hyper vertical, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface de la capsule. Si vous ne tenez pas votre pinceau droit, c'est sûr et certain, vous allez rater, sauf si vous avez beaucoup d'expérience. Donc je réalise 3 grandes arabesques bien rondes sur ma capsule. Là où elles se rejoignent, j'ai colorié donc en peinture pour faire ressortir en fait justement les spirales. Donc je colorie les angles, puis je vais faire les gouttes. Alors pareil, n'oubliez pas à chaque fois de reprendre la petite boule de peinture, c'est vraiment important. J'écrase, je tire et tout doucement je relâche. Ensuite pour faire les gouttes à l'inverse, c'est-à-dire les toutes petites gouttes très courtes qu'on fait par exemple dans les dentelles. Je prends de la peinture moyennement diluée. J'essuie très bien la pointe, c'est hyper important. Et là le geste c'est l'inverse, c'est-à-dire que je tire et j'appuie sur mon pinceau, je tire et j'écrase. Ça vous sert à faire des gouttes très droites et vraiment très courtes. Tandis que tout à l'heure les gouttes étaient bien courbées et elles étaient plutôt longues. Donc voilà, je fais ça entre les spirales et ensuite le motif est déjà terminé. J'applique mon top coat et ça fait vraiment un petit bijou sur le vernis doré. J'en profite pour coller un petit stud. Un stud, c'est un strass métallisé. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous aura appris des choses ou que ça vous aura fait une petite piqûre de rappel sur les bases. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à partager ma vidéo. À bientôt!